L'Argentine 2026, une défaite humiliante. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il s'agit de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, cette fois-ci, il faudra vraiment parler de l'Argentine et de l'Espagne, ces deux équipes qui ont eu à faire cette dernière rencontre. On a remarqué que la championne en titre, l'Argentine, aurait beaucoup de difficultés avec l'Espagne, parce que depuis le classement avant le championnat mondial, eh bien, il y avait une liste. L'Espagne, et non pas cette fois-ci l'Argentine, qui pourtant a été l'équipe championne, disons en 2022. Mais avant de continuer, je vous invite de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Je vous prie de les partager avec vos amis. J'ai besoin d'un plus grand nombre d'abonnés. C'est un objectif qui compte énormément pour moi. C'est même indispensable. Je vous en remercie. Oui, on revient à la Coupe du Monde 2026 puisque l'Argentine a échoué aux portes d'un exploit historique réservé seulement à l'Italie et bien sûr au Brésil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, des fans qui seront tout à fait affectés par la mauvaise nouvelle que l'Argentine ne réalisera pas le doublé mondial. Sacrée championne du monde en 2026 au Qatar, l'Albi-Céleste rêvait d'inscrire une nouvelle page de son histoire en conservant son titre lors de la Coupe du Monde 2026. Mais ce dimanche-là, les Argentins ont vu leur rêve s'envoler en s'inclinant 1-0 face à l'Espagne en finale. Alors, bien sûr, c'est une défaite, c'est un échec, c'est une défaite qui prive l'Argentine d'un exploit extrêmement rare dans l'histoire du football mondial, c'est-à-dire celui de remporter deux coupes de manière consécutive. Et je dois vous le dire que jusqu'à présent, seules deux sélections ont pu défendre avec succès leur couronne mondiale. La première fois que ça a été réalisé, c'était venu de l'Italie. Oui, l'Italie a été championne en 1934 et puis redouble en 1938. Voilà, deux fois champion de manière consécutive, victorieuse des éditions 1934 et 1938 sous la direction du fameux Vittorio Pozzo. Il a ensuite fallu attendre, je dirais, au moins 2 décennies pour voir le Brésil réaliser le même exploit avec les sacres de 1958 en Suède et de 1962 au Chili, portés notamment par les légendaires Pelé et Garrincha. Alors, encore pour l'Argentine, il faut dire que c'est un rendez-vous manqué, puisqu'en atteignant la finale de cette édition 2026, l'Argentine s'était pourtant donné une occasion en or d'entrer dans ce cercle très fermé des deux clubs, c'est-à-dire l'Italie et le Brésil. Mais l'Espagne en a décidé autrement. L'Espagne, qui a décroché le trophée au terme d'une finale maîtrisée, a pu mettre fin aux ambitions de l'Argentine. Donc, l'équipe de l'Argentine devra donc se contenter de son titre conquis en 2022 et bien sûr d'une place de finaliste en 2026, tandis que l'Italie et le Brésil restent les deux seules nations à avoir conservé leur couronne mondiale, etc., etc. Ce qui forme un club privé à deux, composé de l'Italie d'une part et du Brésil d'autre part. Alors, chers amis, je vous avais promis de parler un peu de la FIFA. Qu'est-ce que ça veut dire, la FIFA? La FIFA, c'est l'acronyme de la Fédération internationale de Football Association, fondée le 21 mai 1904 à Paris.
et puis, dit-on, une association à but non lucratif. Alors là, lorsqu'on voit les milliards qui ont été réalisés, qui ont été encaissés par la Fédération internationale de football association, donc on se demande comment se peut-il qu'une association qui fait tant d'argent cette année-ci soit encore une association à but non lucratif. Laissez-moi vous dire d'abord que c'est une association mondiale qui rassemble 211 fédérations différentes, fédérations nationales ou au niveau continental. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a toute cette fédération qui s'associe à la Fédération internationale de football? C'est afin de pouvoir gérer mieux le football de manière mondiale. C'est ce qui explique la création et la présence de toutes ces confédérations. Donc, pour l'Asie, on a l'AFC qui est responsable de toutes les activités footballistiques qui sont menées en Asie. Il y a encore l'UEFA. C'est pour l'Europe, c'est une association européenne qui est responsable des activités de ce sport sur le continent européen. Il y a la CAF, CAF, responsable de toutes les activités footballistiques de tous les pays d'Afrique. Voilà, ça fait une troisième confédération. Il y a une autre encore, le CONMEBOL, c'est pour l'Amérique du Sud. Numéro 4, il y a encore une autre, c'est pour l'Océanie, responsable de toutes les activités de ce sport sur ce continent. Et bien sûr, la CONCACAF, qu'on connaît un peu mieux et qui est pour l'Amérique du Nord. Donc, nous qui sommes aux États-Unis appartenons à la CONCACAF. Donc, il y a des distinctions, bien sûr, il faut les reconnaître, mais la FIFA est plus ou moins responsable de ces distinctions. C'est la FIFA, par exemple, qui désigne chaque année le meilleur footballeur de l'année. Et c'est aussi la FIFA qui fait le classement des équipes nationales. Disons que, par exemple, cette année-ci, c'est la FIFA qui a fait le classement et devine qui est parvenu à la tête de ces classements. Eh bien voilà, c'était l'Espagne. C'était un signe de prédiction. Donc en 2004, qu'est-ce qui est arrivé en 2004? La FIFA, qui était centenaire, puisque la FIFA est formée a été créée depuis 1904 à Paris. Donc, en 2004, elle devient centenaire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? À cette occasion, la FIFA avait demandé à Pelé, que l'on appelle d'ailleurs le plus grand joueur de tous les temps, de dresser une liste de 100 meilleurs joueurs vivants. Eh bien, qu'a fait Pelé? Pelé a fait plus que ça. Il en a trouvé 125. Et puis, après, la FIFA a décidé de l'adoption d'un vrai drapeau, et c'est-à-dire il y a un drapeau qui appartient à la FIFA. La FIFA a décidé aussi de faire réaliser un hymne, c'est-à-dire un hymne qui est joué au début des matchs et des tournois officiels. Son président, Gianni Infantino, est là depuis 2016. Oui, il a été élu dès 2016. Alors, je ne sais pas si ça a commencé au cours de l'année où il a été nommé, mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont commencé à parler de la FIFA, c'est-à-dire des liens politiques que cette organisation entretient avec certains pays. Par exemple, ces jours-ci, on parle des liens tout à fait proches qui existent entre les États-Unis et la FIFA. Et puis, la FIFA est sévèrement critiquée puisqu'il y a beaucoup d'appels des gens qui ont effectué des appels pour suspendre la fédération israélienne à cause de la discrimination raciale qu'elle pratique, dit-on. Et puis, il y a également la participation de l'équipe israélienne qui est parfois basée sur un territoire palestinien. Donc, alors là, ce sont des choses qu'on reproche comme pratique de la FIFA. Et puis encore, il y a le soutien que la FIFA accorde au président américain. Il y a le prix de la paix de la FIFA qui a été créé en 2025
et qui a été quand même décerné ou attribué au président américain, c'est-à-dire à Donald Trump. Et puis, il faut dire que le président de la FIFA avait aussi insisté à l'investiture du président américain. Et puis, il a déploré, et ce qui est une preuve de plus, il a déploré que Trump n'ait pas obtenu le prix Nobel de la paix en 2025. Et la FIFA, ces jours-ci, dit-on, possède une longue tradition de pots de vin et de magouilles et de corruption. Il y a beaucoup de gens, particulièrement des journalistes, des enquêteurs, des gens qui ont fait des recherches sur le compte de la FIFA pour déclarer que la FIFA échappe presque toujours à toutes les enquêtes. Donc, cela signifie que ça ne produit rien, c'est-à-dire il n'y a pas de répercussions sur la conduite de la FIFA dans le monde jusqu'à présent. On dit également que la corruption a été érigée en vrai système et soutenue par l'absence d'investigation. On dit également que la plupart des accusés échappent aux enquêtes. Donc, on a ignoré, et cela, ce qui est plus grave, on a ignoré la mort de douzaines de travailleurs qui sont des immigrés tués dans la construction des stades au Qatar. Et en 2011, c'est-à-dire depuis 2011, le New York Times a mis en évidence l'existence ou la pratique de certaines opérations truquées, des détournements de fonds à la FIFA, trafic de billets d'entrée, arrestation pour racket, blanchiment d'argent, corruption totale. Et on dit finalement que le FBI a fait mettre sous les verrous plus de 7 hauts responsables de la FIFA par la police allemande de Zurich. Donc, encore, on critique la FIFA pour mauvais traitement qui aurait été accordé aux pays minoritaires. On critique la FIFA pour sa politique vis-à-vis des pays qui viennent d'Afrique et d'autres petits pays minoritaires. La FIFA, dit-on encore, a tenté d'étouffer certains scandales au lieu d'essayer de les résoudre. Alors, voilà une bonne partie des dernières activités ou de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire à l'occasion du championnat mondial 2026, qui a été bien remporté par l'Espagne, alors au lendemain de la défaite de l'Argentine. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été visiblement affectés par cette finale perdue, parce que l'Argentine a reconnu que la douleur de cet échec restera longtemps présente. La douleur est immense et il faudra du temps pour que cette blessure guérisse, a dit Messi. Alors, est-ce qu'il y a un certain positif au milieu de toute cette désillusion? Malgré cette immense déception, le champion du monde de 2022 a préféré retenir les moments forts, c'est-à-dire Messi, les moments forts de cette campagne mondiale. Il a notamment évoqué les rencontres inversées grâce au courage et à la détermination de son équipe, ainsi que le soutien indéfectible de tout un peuple. Mais il a dit « Je choisis aussi de m'accrocher à toutes les bonnes choses. Le match que nous avons renversé, en donnant tous des moments qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, et le soutien d'un pays entier, qui, avec le travail et l'effort de ce groupe, nous a ramené une fois de plus parmi les meilleures équipes du monde, a poursuivi l'attaquant argentin Lionel Messi, qui a également tenu à mettre en avant l'exploit réalisé par cette génération de joueurs. Malgré la défaite en finale, dit-il, l'Argentine a disputé une deuxième finale consécutive de Coupe du Monde, confirmant sa place parmi les grandes nations du football. Il a encore ajouté aujourd'hui, il est difficile d'apprécier ce que nous avons accompli, mais ce groupe a atteint 2 finales de Coupe du Monde consécutives. Merci du fond du cœur pour chaque salut et chaque message. Une fois de plus, dit-il, nous avons réussi à nous unir en tant que pays et à rester solidaires
partageant l'immense fierté d'être argentin. Cependant, ce message un peu rassurant de Lionel Messi ne coïncide pas avec tout le désordre et toutes les manifestations qui ont éclaté en Argentine, c'est-à-dire l'échec de l'équipe nationale de ce pays a entraîné des manifestations en pleine rue presque partout en Argentine. Il y a des gens qui disent que cela va avoir de très grandes répercussions en socio-politico et économie, c'est-à-dire concernant tout ce qui se passe entre les frontières de l'Argentine. En tout cas, quel que soit ce qui se passe ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a une jeune équipe espagnole qui a pu gagner le championnat mondial et ils ont reçu l'honneur d'être acceptés partout aux États-Unis, au Mexique et au Canada où le championnat mondial de football 2022 a eu lieu. Ils ont été reçus en Espagne par leur roi Felipe VI et on va consacrer beaucoup d'attention à cette jeune et très forte équipe qui vient de remporter le championnat mondial de 2026. Mais il faut dire qu'il n'y a que deux pays, l'Italie d'abord et le Brésil ensuite. Seuls ces deux pays-là ont pu gagner le championnat mondial de football de manière consécutive ou successive. Voilà, alors il y a d'abord l'Italie en 1934 et encore en 1938, suivi de 2 décennies après par le Brésil avec les sacres de 1958 en Suède et de 1962 au Chili. Alors, pour l'Argentine, il faut dire que c'est un véritable rendez-vous manqué. En atteignant la finale de cette édition 2026, elle s'était pourtant donné une occasion en or d'entrer dans ce cercle très fermé dont font partie l'Italie et le Brésil. Mais l'Espagne en a décidé autrement, puisque l'Espagne a décroché le trophée au terme d'une finale maîtrisée et mettant fin aux ambitions de l'Argentine. Alors là, pour le moment, l'Argentine donc devra se contenter de son titre conquis en 2020 et d'une place de finaliste en 2026, tandis que l'Italie et le Brésil vont rester les deux seules nations à avoir conservé leur couronne mondiale après avoir décroché le championnat mondial de football de manière consécutive. Mais avant de terminer, je vous invite de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Je vous prie de les partager avec vos amis. J'ai besoin d'un plus grand nombre d'abonnés. C'est un objectif qui compte énormément pour moi. C'est voire même, je dirais, indispensable. Et je vous en remercie. Je vous dis merci, mais pour avoir été avec moi pendant toute l'émission sur ce championnat mondial qui vient de se terminer par la victoire de l'Espagne, combien mérité d'une jeune équipe espagnole qui est déjà considérée comme l'une des plus grandes équipes du monde. Voilà, merci, Franz-Antoine Lecomte, qui vous dit au revoir pour Mémoire, Culture et Société. Au revoir.